Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, on est mardi. Le N, Ben de Cuma, Reos ABC, ce qui veut dire pommes de terre. Ouais, on arrache les pommes de terre. On va arracher les pommes de terre. Donc là on est le matin, j'attends la machine qui termine un chantier ils n'ont pas pu terminer hier soir. Il restait 3 bennes à faire ce matin. Et ça va arriver chez moi. Moi les ensembles, le N134 sur la benne de Cuma, le T215 sur la benne l'artésienne noire 18 tonnes, et le copain avec son classe action 850 avec la 3 essieux noire l'artésienne. 3 ensembles, on verra ce que ça donne selon l'avancement de la machine. Si ça va pas, il y a Cyril qui va me mettre une benne de chez lui en plus pour dire que la machine n'attend pas. À voir, on n'est pas très loin. Le site à 10 km de ma ferme se trouve à 5 km de chez Cyril. Donc normalement ça fait beaucoup moins de route. L'année dernière il me fallait 4 bennes. Cette année je pense que ça va le faire avec 3. On verra. Tout dépend du rendement. Et à la rigueur, s'il faut une 4e benne mais qu'il y a beaucoup de rendement, bah, ma foi ça me va. On verra ça. Bon, comme vous pouvez le voir, temps vraiment pas gai ce matin. Un brouillard de fou. Tout ce que ça a séché hier, c'est à nouveau gros ce matin. Donc j'espère que ça va aller. À mon avis, on va démarrer pas très vite et puis ça ira mieux quand le soleil sera vraiment là, qu'il n'y aura plus de brouillard. Ce que j'espère, c'est qu'on va pas trop salir la route parce que sinon ça va encore être autre chose. S'il faut en plus prévoir de quoi nettoyer la route et tout ça, et ben ça fait un chantier un peu plus compliqué. Mais bon, s'il le faut, on le fera pour la sécurité. Voilà. Bon, et ben écoutez, j'attends la machine et puis je vous fais quelques images de tout ça après. Bon, chantier bien en route, brouillard dissipé, soleil arrivé. Bon, les conditions sont vachement meilleures que ce matin. C'est top. La deuxième benne part du champ. La première benne c'était la 3 essieux, on a mis toutes les fourrières dedans. Là on fait l'ouverture de la parcelle et déjà une benne de pleine, 18 tonnes. Maintenant c'est à mon tour. Bon, croisons les doigts pour que le rendement soit au rendez-vous et la qualité aussi. Et puis que le chantier se passe bien, qu'il n'y ait pas de panne, pas de tracas. Voilà, je vais vous faire quelques images de tout ça. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon, je vais vous emmener voir un petit coup dehors. L'état de la culture.
après arrachage. Ouais, ça se passe pas trop mal, la terre elle est fine malgré qu'elle est très très fraîche. Hein, ouais, c'est quand même assez grosse à la limite. Mais bon, faut y aller maintenant, les conditions sont là, on ne sait pas le temps qu'on aura dans quelques jours, dans 8 jours, dans 15 jours. Donc faut y aller. Et par contre, comme vous pouvez le voir, ça s'est vachement ressali avec les pluies qui sont arrivées en septembre. Et une fois que les vers ont eu totalement grillé comme ça, et ben ça a laissé place aux adventices, aux mauvaises herbes. Et notamment au régras, parce qu'ici j'ai une grosse problématique régras résistant. Voilà, le fait que le précédent cultural, quand j'ai racheté la parcelle, c'était déjà du régras, donc ça n'a pas aidé. Et en plus de ça, ouais, une grosse problématique comme la parcelle où je vais mettre de l'escourgeon, où c'est vraiment beaucoup de régras résistants. Voilà, voilà, mais bon, là le broyeur fait un peu le travail devant. Derrière la machine, ça sort pas trop vilain. Suite à ça, coup de fissurateur et puis rotatif semoir. Mais bon, vu que c'est de la farine, rotatif semoir, mais vraiment au minimum, pour pas trop affiner ça et pas avoir de problème. Bon, après le passage d'ébène, c'est un petit peu plus compact. Mais bon, le fissurateur fera le boulot. C'est pas trop... J'aurais préféré faire ça dans des conditions plus sèches. Mais bon, à un moment donné, il y a une culture en place, il faut la récolter. Et il faut prendre des décisions. Voilà. Bon, la parcelle est bien ouverte. On va continuer ça et on va aller au déterreur. Il y a déjà 2 mètres de partie. Ça va être mon tour dans pas longtemps. Jour 2, arrachage de pommes de terre. Bah ouais, vous allez me dire, normalement, je vais tout faire en une journée. Eh bah non. Non, parce que hier, on a fait 1,40 hectare sur la parcelle. On a fait 4 bennes. Et puis malheureusement l'intégrale est tombée en panne, une panne assez grave. Donc le temps de tout nettoyer, diagnostiquer la panne, il était fin de journée. Donc redescendre la machine à la ferme. Démonter tout ça pour voir un petit peu les pièces qui étaient cassées. Il s'est trouvé qu'il était 20 h. Et du coup on n'a rien fait. La machine est malheureusement immobilisée au moins 2 jours. Selon s'ils trouvent les pièces en France ou en Allemagne. Donc là ils attendent des nouvelles. Bon, ça veut pas dire qu'on n'arrache pas. Le concessionnaire de matériel pommes de terre Grimm, très réactif. Ils avaient trouvé une solution pour 20 h hier soir. Bon, c'est pas une intégrale, mais je sais pas si vous pouvez le voir là-bas. Je vous ferai quelques images après quand ce sera bien en route. Là, ils sont encore dans les réglages. C'est une GT 170. Donc une machine derrière un tracteur, machine conventionnelle, qui va aller beaucoup moins vite que l'intégrale, puisqu'elle prend 2 buts au lieu de 4 avec l'intégrale, et puis qui a un système de nettoyage quand même un peu moins performant qu'une intégrale, qu'une automotrice, pardon. Bon, par contre, ça va nous permettre de faire le boulot et de finir les pommes de terre aujourd'hui. On croise les doigts s'il n'y a pas d'autres pannes. Donc voilà, je vais vous faire quelques images de tout ça. Et puis on fera le point ce soir au niveau du rendement, de la qualité. Bon, ça a l'air pas mal. Les fourrières, c'était vraiment médiocre. Ici, souvenez-vous, ça a été arrosé. 2 passages d'irrigation. 2 fois 35 mm à peu près. Premier passage à 30, deuxième à 40. De mémoire. La fourrière qui est le long de la route, on pouvait pas l'arroser comme on voulait parce que le vent était toujours contraire. Même quand il n'y avait pas beaucoup de vent, forcément, quand on crache à 70 mètres, ça fait un peu rebrousse-poil. Et puis avec l'arrondi, même en arrosant un petit peu la route, la fourrière elle s'est pas trouvée tout arrosée, donc c'était très moyen là-haut. À mon avis, on est plutôt à 30 tonnes dans la fourrière. La fourrière du bas qui était pas arrosée non plus, mais ça a coulé un petit peu vu qu'il y a une légère pente, qui s'est trouvée légèrement arrosée, mais bon, pas beaucoup non plus. À mon avis, on était plutôt à 35 là-bas. Et dans la parcelle, peut-être un peu plus, j'espère un peu plus. Les pommes de terre sont belles, mais bon, il y en avait moins au pied vu qu'il a fait sec. Donc tout ça, diagnostic ce soir. Voilà, je vous fais quelques images de la machine seule. La première benne va se trouver bientôt pleine. Et puis on croise les doigts pour que tout se passe bien jusqu'à ce soir et que ce champ soit terminé. Ensuite, on va attaquer les semis. Voilà, allez, on continue ça et puis on croise les doigts.
dernière benne. Enfin terminé. Bon par contre, regardez, sa colonne atoll là, il n'a pas su faire, enfin, la pluie n'a pas su attendre la fin pour terminer le chantier. Voilà, ça fait, on a pris une grosse bruine et tout de suite sur de la terre fraîchement remuée, ça colle. On n'abîme rien, ça s'arrache toujours aussi bien, enfin 1 km/h de moins, mais ça colle. Bon, voilà, c'est tout. On va finir comme ça. Là on est arrêté, ça colle même sur la machine apparemment. Pourtant il n'est pas tombé grand chose, hein. Je dirais qu'il est tombé 2 mm, un truc comme ça. Allez, pour 10 buts qui restent, on va terminer comme ça. Et on verra bien. Allez, on termine ça et je vous fais le point après. Bon voilà, ça y est, comme vous pouvez le voir, ça y est, on est lancé dans les semis. Les pommes de terre, comme vous avez pu voir, on a terminé un petit peu sous la pluie, on a eu 2 mm ce soir là. Tout de suite ça colle, hein, il ne faut pas grand chose. Sur de la terre remuée et après un arrachage de pommes de terre, ça fait tout de suite de la glaise au-dessus. Donc bon, il restait pas grand chose, on a terminé sous la pluie. Ça s'est bien passé, c'était pas trop gros étant donné que la butte était pas transpercée, c'était vraiment le dessus. Mais bon, ça a été, on n'a pas trop abîmé, pas trop sali pour terminer les derniers arts de pommes de terre, les dernières buttes qui restaient. Résultat des pommes de terre, très très satisfaisant pour l'année, 45 tonnes hectares. Donc le résultat d'une conduite avec 2 tours d'irrigation et puis des pulvérisations d'engrais foliaires, d'oligo-éléments, d'autres matières matières actives mais bio, qui protègent aussi, que vous avez fait voir lors d'une pulvérisation, pour ceux qui me suivent sur Facebook, que j'avais faite au début de la sécheresse, où c'est vraiment ça commençait à faner, avec de l'Epsotope, etc. pour dire de garder le feuillage vert, de garder un minimum de photosynthèse et de garder une plante qui continue à résister au stress hydrique malgré qu'il n'y ait pas de précipitation. Bon, quand même les 2 tours d'irrigation, on va pas se mentir, ça fait du bien. Donc 45 tonnes pour l'année, c'est exceptionnel. Je m'attendais pas à ça, j'espérais faire entre 40 et 45, mais vraiment 45 c'est top. Donc voilà, et puis les prix de commercialisation sont pas vilains cette année, donc c'est plutôt une réussite. Voilà. Étant donné qu'on partait pas gagnant, parce que ces terres que j'ai rachetées, elles sont à 1% de matière organique et elles sont complètement épuisées. Donc on revient de loin. Voilà pour tout. Bon, je vous fasse pas d'image du SMI aujourd'hui, ce sera l'objet de la vidéo de la semaine prochaine. Moi je vais vous laisser là-dessus et puis on va continuer les semis. Je vous ferai quelques images quand je serai à la maison. Là on est dans l'orge d'hiver, on va attaquer du blé demain. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!